Alors, le corrigé de l'exercice numéro 9. Donc, on vous dit un petit pays possède deux universités, une au nord, l'autre au sud, et a présenté l'université du Nord, pardon, a présenté, donc on va remettre ça ici. Donc l'université du Nord a présenté 1000 candidats, autant de filles que de garçons, donc 500 filles et 500 garçons. Tandis que l'université du Sud a présenté 800, alors on va mettre dans le même ordre 200 filles, on vous dit 800 masculins pour 200 féminins et 800 garçons. Voilà. Donc, l'université du Nord, on vous dit, a un taux de réussite de 82% pour les gars, 80% pour les filles. L'université du Sud, elle, a un taux de réussite de 56% chez les gars, de 52% chez les filles. Le dictateur, qui est dirigeant de ce pays, déclare, sans être sexiste, il est vrai que les garçons de notre pays réussissent nettement mieux que les filles. Donc la question est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'en apparence, dans l'université du Nord, le taux de réussite est meilleur chez les gars que chez les filles. Dans l'université du Sud, le taux de réussite est meilleur chez les gars que chez les filles. Donc globalement, on s'attend à avoir un taux de réussite meilleur chez les garçons que chez les filles. Et bien on va le calculer quand même, parce que là on va se retrouver, on risque d'avoir des surprises. Donc le taux de reçus, enfin le nombre de reçus, on va le calculer donc pour le Nord et pour le Sud. Donc pour le Nord, on vous dit le Nord, donc 82% des garçons sont reçus. Dans l'université du Nord, on avait 500 garçons. Donc 82% des 500 garçons, 82 centièmes fois 500, ça doit faire 410 garçons. Pour les filles, 80%. Donc 80% de 500. Donc 0,8 fois 500, ça fait 400 filles reçues dans l'université du Nord. Dans l'université du Sud, donc on a eu 56% chez les garçons. Les garçons étaient 800. Donc 56% fois 800. Ce qui fait 448. Garçons. Chez les filles, 52% sur 200 filles. Ce qui fait 104 filles. Donc, au total, le taux de réussite chez les garçons. Donc, on a à peu près toutes nos données. Taux de réussite. Chez les garçons. Donc, on a eu combien de garçons reçus? On a eu 410 dans le Nord, plus dans le Sud 448. Sur combien de garçons présentés? Alors, dans le Nord, 500, dans le Sud 800. Donc, sur 500 plus 800. C'est-à-dire 858 sur 1300. Ça nous fait un taux de, alors je suis en train de calculer ça, 858. Donc ça fait 0,66. C'est-à-dire que le taux de réussite chez les garçons, il est de 66%. Le taux de réussite chez les filles,
Donc les filles. Sur l'ensemble du pays, on a eu combien de reçus? Alors, on a eu dans le Nord 400 filles reçues, plus dans le Sud 104 filles reçues, sur, alors combien on a de filles de présentées? 500 dans le Nord, plus 200 dans le Sud. Ce qui nous fait 504 sur 700. Ce qui fait 0,72. C'est-à-dire le taux de réussite chez les filles. On fait ça. Le taux de réussite chez les filles est de 72%. Donc ce dictateur est peut-être un rien sexiste et franchement pas très bon en maths. Alors c'est vrai que le résultat est surprenant, puisque si on sépare en deux morceaux, en deux parties, c'est meilleur chez les garçons à chaque fois. N'empêche que sur l'ensemble, c'est meilleur chez les filles. Alors, à quoi c'est dû? C'est le phénomène de structure, en fait, qui veut ça. C'est-à-dire que ici, quand même, il y a eu beaucoup de garçons collés par rapport. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu 52%. Mais 52% de 800, ça fait beaucoup de garçons qui n'ont pas eu leur examen. Alors que chez les filles, on était à 52%, mais finalement 52% seulement appliqué à 200. Donc comme il y a beaucoup plus de garçons, ça fait baisser beaucoup plus le taux global chez les garçons puisqu'ils sont 800. Il y aurait eu le même nombre de garçons et de filles dans les deux universités, dans le sud comme dans le nord, bien évidemment que globalement le taux aurait été meilleur chez les garçons. Mais ici, comme les filles sont sous-représentées par rapport aux garçons, sur le global, le 52% ici pèse beaucoup moins lourd que le 56% chez les garçons. Donc on se retrouve avec des taux d'évolution un peu inattendus. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet de structure. C'est tout pour cet exercice.